Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto marque-place avec une boule comme ça en polyestyrène. Et un tuto hyper facile, petit budget et en plus c'est un marque-place qui va pouvoir vous servir toute l'année. Il suffira de changer la déco et toute l'année, voilà, vous pourrez faire des marque-places, vous verrez, c'est hyper facile. Donc pour commencer, je prends mon cutter et je vais couper les deux ronds là, les deux bouts. Alors je suis assise, moi je le fais debout, je coupe pas trop, voilà, je suis désolée, ça grince. Le plus droit possible. Donc voilà, celle-là, je vais couper encore, oulala, encore un petit peu. Donc voilà, ça vous donne ça. Ensuite, avec de la ficelle, moi je colle comme ça. Alors, quand mon pistolet commence à chauffer, il n'est pas bouillant, sinon vous allez vous brûler, ça va être... je plie en deux comme ça, et après j'enroule. Je fais toujours, je commence comme ça, je trouve que c'est plus simple, pour moi. Après, si vous voulez le faire directement sur la boule, vous le ferez sur la boule. Moi, je préfère faire comme ça. Donc, vous faites, voilà, hop, vous tournez en rond comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait un petit rond comme ça, vous mettez au milieu de la boule. Vous collez, bien sûr. Vous mettez au milieu de la boule. Donc, je vous fais voir juste le départ. Sinon, ma vidéo va être trop longue. Voilà, au milieu. Et ensuite, à chaque fois sur les bords. Alors, ne mettez pas trop de colle parce que ça fait fondre le polystyrène. Et j'appuie pas, je tourne. Voilà. C'est tout simple. Et vous faites ça tout le long de votre boule. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite. Alors, moi, je la finirai hors caméra parce que sinon, ça va être trop long. Et donc, j'en ai fait une. Je mets ça de côté. Je vous en ai fait une. Donc, voilà. Je commence par le fond. Et après, je vais en montant comme ça. Et voilà, je fais le tour comme ça. Et ensuite, je termine comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, là où j'ai coupé ma petite, mon fin de ficelle, on va dire, j'ai préparé un nœud avec toujours la même ficelle. Alors, vous pouvez faire ça avec des perles. Hop, moi j'ai des perles comme ça. Les petites perles fines comme ça. Alors moi j'en ai pas assez pour faire une boule, mais vous pouvez le faire avec des perles comme ça, avec des, comment, je sais plus comment que ça s'appelle, ça avec ça. Donc vous coupez des bandes de 1 ou de 2, c'est mieux 1. C'est plus long, mais c'est mieux 1. Et comme ça, vous tournez en rond. Enfin bref, après, avec de la laine, tout ce que vous voulez, du ruban, c'est à vous de voir que la déco que vous voulez faire. Moi, j'ai choisi cette ficelle-là parce que déjà, elle est claire et déjà, je vais pouvoir m'en servir toute la nuit. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai préparé un nœud. J'ai rajouté des petits bouts de ficelle là derrière et je le colle là où j'ai fini où j'ai coupé ma petite corde. Donc, hop, je pose mon nœud et j'appuie bien dessus pour que ça se colle bien. Et ensuite, je vais couper mes petits bouts, ma ficelle, un petit peu.
de travers. Alors c'est sûr que c'est un petit peu dur, mais bon, voilà. Et vous allez voir, la déco, elle est vraiment hyper simple. Et franchement, même à faire le tour, là, j'ai pas mis très longtemps. Alors ensuite, vous prenez une branche de sapin. Alors moi, la déco, ça va être pour Noël. Mais en fait, comme je vous le disais, si c'est pour l'été, c'est pour le printemps, l'été, vous mettez quelques feuillages, des petites fleurs. C'est pour Pâques, vous mettez un œuf de Pâques. Voilà, c'est à vous après avoir l'idée, je dirais. Alors, là, ma branche de sapin, elle est beaucoup trop grande. Je vais enlever le morceau là, mais je ne coupe pas là parce que comme ça me laisse un morceau de pique. Alors ce que je fais, là, je pince, mais je ne serre pas à fond de façon à ne pas couper. Et je tourne. Comme ça, ça me coupe mon plastique. Et ensuite, là, vous voyez, j'arrive à enlever mon autre branche de sapin. Donc voilà, normalement ça part assez tout seul. Et je coupe un morceau à peu près comme ça. Et je le plante là derrière. Tout simplement. Ensuite, je prends une branche de haut, comme ça. Donc, je ne prends pas toutes les feuilles de haut. C'est pareil, je coupe. Et je la pose là au milieu. Voilà. Ensuite, j'ai des petites pommes de pin comme ça. Alors, vous pouvez prendre des plus grosses si vous voulez, ça prend plus de place. C'est à vous de voir comment vous voulez faire pour la déco. Donc, je vais la coller sur un côté. Admettons là. Je la colle directement, comme ça. Appuyez pas trop, sinon ça fait fondre votre polyester. Ensuite, j'ai des petites boules. Donc moi, j'en ai pris une couleur un peu crème. Je trouve ça ressort bien avec ma ficelle. Et du coup, je vais coller ma petite boule comme ça. Donc, je mets un petit peu de colle. Et après, voilà, la déco, c'est juste une suggestion. Vous mettrez les décos que vous voudrez. Franchement, voilà. J'avais une étoile là sur pic, comme ça, c'est ma dernière. C'est bien dommage parce que bon, et du coup, je vais la coller, mais de l'autre côté. Alors, je vais la couper un petit peu, qu'on ne voie pas trop ma branche. Voilà, comme ça, de travers. Ensuite, avec votre reste de sapin, là. Alors, est-ce que je vais arriver... vous coupez un petit morceau, à peu près comme ça. Celui-là, je le mets de côté, donc... vous en coupez 2 morceaux. Voilà. Là, je vais, pour récupérer un petit bout de ferraille, je vais enlever quelques petites épines. Pas beaucoup. Je vais faire, ça donne ça. Vous voyez, c'est vraiment un petit bout de pique.
et ça évite le gaspillage. Voilà, donc j'y mets là. Si, voilà. J'aime bien parce que ça fait du vert. On peut en remettre un. Comme ça fait là au bord. Alors vous coupez plus ou moins grand. Moi je coupe pas très grand, comme ça on peut voir tout le reste de déco. Voilà, je le mets là. Comme ça. Là, je vais remettre une petite pomme de pin juste de travers comme ça. Et encore, celle-là, elle est grosse. Je ne mets pas une plus petite. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Après, vous arrangez bien sûr votre déco. Et ensuite, j'ai pris un petit morceau de... C'est les étiquettes en bois qu'on a avec les gros lots. Ou je sais plus. Enfin bref, ça vient d'Action. Après, vous faites l'étiquette vous-même. Hein. Moi, je me suis servi de ça. Mais bon, voilà, vous faites l'étiquette que vous voulez. Je vais prendre un pic à brochette. Je vais le couper un petit peu pour pas que ce soit trop bas. Hop. Et je vais le coller comme ça. Après, vous pouvez le coller au milieu comme vous voulez. Moi, je le mets de travers, mais oui, vous pouvez le coller au milieu, peu importe. Donc voilà, et là, ça fait votre marque-place. Vous marquez le nom de la personne. Vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Hop. Alors, voilà, plus ou moins enfoncé. Là, le pic, si ça vous le dit, de faire d'y mettre de l'enroulé de ficelle pour que ça ne se voie pas. Moi, j'aime bien parce que, bon, tout reste naturel. Et ça, vous pouvez y placer à côté du verre, par exemple. Et vous voyez, vous changez de déco. Si vous restez sur une couleur comme ça, claire, eh ben, ça peut vous faire toute l'année, en fait. Et voilà. Et donc, les boules, c'est à vous de voir. Vous voulez une grosse boule, une petite boule, faire en plus petit. Voilà, moi j'ai ces boules-là, j'utilise ces boules-là, mais si c'est possible de le faire en plus petit aussi. Et je trouve que c'est un tuto hyper facile, assez rapide et très joli. Moi j'aime beaucoup. C'est tout simple, mais c'est... Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires, voilà, ce que vous en pensez. Et la semaine prochaine, donc, ce tuto-là sera pour la semaine prochaine, enfin, cette semaine, pardon. Je me mélange. Je tourne ma vidéo en avance parce que la semaine prochaine, je ne peux pas faire de vidéo. On va m'installer la fibre. Donc, moi, j'ai l'intention de faire des lives. Est-ce que vous êtes partante pour des tutos en live? Donc, comme ça, des petites choses comme ça faciles. Si oui, les jours qui vous intéressent le plus et les heures. Donc voilà, et après je ferai un petit bilan de vos réponses.
Mais moi, j'ai hâte de pouvoir faire des lives. Je trouve que c'est quand même plus sympa. On est plus proche et voilà. Donc moi, je suis contente de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de mon marque-place. Et voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et j'attends vos réponses. Au revoir.